Je vais vous faire un résumé détaillé de Genèse 16, versets 1 à 16. Genèse 16 relate un épisode marquant de l'histoire d'Abraham et de Saraï, un moment où l'impatience humaine face aux promesses divines conduit à des décisions lourdes de conséquences. Saraï, l'épouse d'Abraham, est stérilée, malgré la promesse de Dieu selon laquelle Abraham deviendrait père d'une grande descendance. Les années passent sans que cette promesse ne semble se réaliser. Consciente de son âge avancé et désespérant d'avoir un enfant, Saraï prend l'initiative de donner sa servante égyptienne, Agar, à son mari, afin que celle-ci lui donne un fils. Selon la coutume de l'époque, un enfant né d'une servante pouvait être considéré comme l'héritier légitime de la maîtresse de maison. Abraham accepte cette proposition, et Agar conçoit un enfant. Cependant, dès qu'elle se sait enceinte, elle commence à mépriser sa maîtresse. Elle se sent désormais supérieure à Saraï, puisque, contrairement à elle, elle porte un enfant. Cette attitude suscite la jalousie et la colère de Saraï, qui se plaint à Abraham en lui reprochant indirectement la situation. Abraham, cherchant à éviter le conflit, lui répond que Agar est sa servante et qu'elle peut en faire ce qu'elle juge bon. Saraï, blessée et humiliée, traite alors Agar avec dureté, au point que cette dernière prend la fuite. Elle s'en va dans le désert, seule et vulnérable, cherchant un refuge loin de l'oppression de sa maîtresse. C'est alors qu'un ange du Seigneur lui apparaît près d'une source d'eau et s'adresse à elle avec bienveillance. Il lui demande d'où elle vient et où elle va. Agar répond qu'elle fuit sa maîtresse Saraï. L'ange lui donne alors une instruction surprenante, il lui demande de retourner auprès de sa maîtresse et de se soumettre à elle. Mais il ne se contente pas de cette demande, il lui annonce aussi une promesse divine, son fils à naître sera l'ancêtre d'une grande nation. L'ange lui révèle le nom qu'elle devra donner à son enfant, Ismaël, qui signifie « Dieu entend », car Dieu a entendu sa détresse. Toutefois, l'ange précise aussi que ce fils ne mènera pas une vie paisible, il sera un homme indomptable, un homme, semblable à un âne sauvage, en conflit avec ses frères et avec le monde qui l'entoure. Ce destin annonce les tensions futures entre les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac, le fils de la promesse que Dieu donnera plus tard à Saraï. Reconnaissante d'avoir été vue et entendue par Dieu dans sa détresse, Agar donne à ce lieu un nom significatif, « Tu es le Dieu qui me voit, El Roi ». Elle retourne alors chez Abraham et Saraï et met au monde son fils Ismaël. Abraham avait alors 86 ans. Ce passage biblique soulève plusieurs réflexions importantes. Il met en évidence l'impatience humaine face aux promesses divines et les complications qui surgissent lorsque l'homme cherche à agir selon ses propres plans au lieu d'attendre le temps de Dieu. Il illustre aussi la compassion de Dieu envers les opprimés et les marginalisés, car malgré la fuite et la souffrance d'Agar, Dieu intervient pour lui apporter une promesse et un avenir. Ainsi, Genèse 16 nous rappelle que Dieu voit chaque être humain dans sa détresse, qu'il entend les cris de ceux qui souffrent, et que même lorsque les circonstances semblent injustes, il a un plan pour chacun.